Masechet Ktuvot Daf Nun Zayin, on commence Bezrat Hashem au Daf Nun Vav Amud Bet tout en bas. À la dernière ligne, Arte de Rami Bar Chama, la Gemara raconte sur la sœur de Rami Bar Chama, Havat Nesiva le Rav Avia, elle était mariée à Rav Avia. Irkas Ktuvata. Problème, la Ktuva s'est perdue. Qu'est-ce qu'on fait quand la Ktuva se perd? À tous les kameh de Rav Yosef. Ils sont venus chez Rav Yosef, Amar le Wachia Amar Rabbi Damar Shmuel, il leur a dit ainsi, a dit Shmuel, Zou, divrei Rabbi Meir. Cette Mishnah est les paroles de Rabbi Meir qui a dit, interdit de rester avec sa femme sans Ktuva. Aval Chachamim Omrim, Mashhe Adam et Ishto, Shtaim Veshalosh Shanim Belo Ktuva. Mais selon les Chachamim, un homme peut rester avec sa femme, même 2 ou 3 ans, même sans Ktuva. Selon Rabbi Meir, une femme doit être tranquille et savoir qu'elle a la preuve, le shtar, le papier de la Ktuva chez elle. Sinon, elle n'est pas tranquille. Si elle n'est pas tranquille, les rapports sont interdits. Parce que ça, c'est pas, ça ne se fait pas comme dans un mariage où tout est solide et elle sait qu'il y a un engagement, qu'il ne peut pas la divorcer, elle a des preuves d'engagement, etc. Et quand ça se fait comme ça à la légère, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien vraiment de trop officiel, eh bien, elle se sent mal à l'aise et donc, entre-temps, les rapports ne sont pas, elle n'est pas entière avec ça. Ça se fait un peu à la légère, donc c'est pas bien. C'est interdit selon Rabbi Meir. Mais les Chachamim disent non, il n'y a pas de problème. Même si la Ktuva s'est perdue, il n'y a pas d'urgence. On peut rester comme ça 2-3 ans, c'est pas grave. Amar le Abaye Vamar Rav Nachman Amar Shmuel. Abaye lui a demandé, mais pourtant Rav Nachman a dit au nom de Shmuel. Pas comme ça, il a dit Alacha ki Rabbi Meir b'gzerotav. L'Alacha elle est en général comme Rabbi Meir dans ses gzerot. Quand Rabbi Meir a fait des décrets midera banan, eh bien, il faut faire comme ça. Donc ici, Rabbi Meir a interdit de rester sans Ktuva. On est obligé en toute urgence, de refaire la Ktuva. Moi, personnellement, je connais quelqu'un, il a eu un incendie. En dessous de lui habitait un grand Rav, un grand Talmid Chacham. Ils sont tous sauvés du bâtiment. Toute sa maison est partie, tout son appartement est parti en feu. Et le Rav, en bas, il a dit, première chose à faire, ils sont sortis, ils sont en lunettes, en pyjama, etc. Première chose à faire, c'est d'écrire la Ktuva. On ne peut pas rester sans Ktuva. Donc, la Gemara dit, la elle est comme Rabbi Meir, b'gzerotav. Dans ces décrets, ici aussi, il faut refaire la Ktuva. Iachi, alors il lui a dit, si c'est comme ça, zil ktovla. Va lui écrire tout de suite la Ktuva. La Gemara continue et vient définir exactement à quelle étape, selon Rabbi Elazar ben Azaria qui dit que, c'est-à-dire la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah, pas Rabbi Elazar ben Azaria. Dans le daf précédent, on a vu une marloquette. Dans la Braïta, pas dans la Mishnah. Dans la Braïta du daf précédent, on a vu une marloquette. Est-ce qu'une femme peut être mochelet sur la Ktuva, oui ou non? Donc on a vu que selon Rabbi Meir, ça n'existe pas. Selon Rabbi aussi, elle peut faire une mechila même par cœur, à l'oral, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de l'écrire. Selon Rabbi Yehuda, ça doit être écrit. Donc cette discussion-là entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, si une femme peut à l'oral annuler la Ktuva, jusqu'à quelle étape du mariage il y a le lieu de dire qu'elle peut annuler la Ktuva? Nous avons 3 étapes. Nous avons le début de la choupa, nous avons tout le temps qu'il y a depuis la choupa jusqu'aux relations, et nous avons après les relations. Ce sont 3 étapes différentes et qu'on va les numéroter, étape numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc il faut savoir à quelle étape elle peut encore annuler la Ktuva à l'oral et depuis quand c'est plus possible. Alors la Gemara dit comme ça. Kiata Rav Dimi, Amar, quand Rav Dimi est venu de Eretz Israël, il a ramené au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kapara. Machloket batrila. Toute la machloket n'est que au début, dans l'étape du début. On verra si ça fait allusion à la première ou à la deuxième. Dans l'étape du début, c'est une machloket, est-ce que la femme peut annuler la Ktuva ou pas? Aval Basof, les divrei akol enam mochelet. Mais une fois qu'ils se sont avancés dans le mariage, on est déjà dans une étape plus avancée. Selon tout le monde, la femme ne peut plus annuler la Ktuva. C'est un engagement, et que même si elle a dit, c'est pas valable. Même si elle a dit qu'elle annule la Ktuva, puisqu'elle a déjà acquis, elle a déjà mérité la Ktuva, en disant comme ça, c'est rien du tout, il faut qu'elle écrive
qu'elle a reçu, comme si elle avait reçu une partie de l'argent, ou l'argent en entier, pour que ce soit une mechila. Sinon, ça se fait pas, ça peut plus se faire. Donc, je reprends. Au début, machloket, à la fin, il n'y a plus de mechila. De Rabbi Yochanan Amar, ben bezo machloket. Rabbi Yochanan, il dit aussi bien au début qu'à la fin, il y a toujours la machloket. Est-ce qu'elle peut quand même être mochelet? Donc, même à la fin, il se peut qu'elle puisse, elle peut être mochelet. Même à l'oral. Selon Rabbi aussi, elle peut être mochelet même à l'oral. Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou dit, les didi mefar shalimini de Rabbi Yochanan, à moi a été expliqué de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan m'a expliqué, de Ana ve Rabbi Shua ben Levi lo palgin anadade. Rabbi Yochanan lui-même en personne m'a dit qu'il n'est pas en machloket sur Rabbi Shua ben Levi. C'est-à-dire, Rabbi Shua ben Levi qui a dit que la machloket n'est qu'au début, mais à la fin il n'y a plus de mechila, alors que Rabbi Yochanan a dit aussi bien au début qu'à la fin il y a machloket s'il y a une mechila ou pas. Ils sont pas en machloket, ils sont pas en discussion Rabbi Yochanan avec Rabbi Shua ben Levi. Parce qu'ils parlent de deux choses différentes. Maï batrila dekama Rabbi Shua ben Levi. Que veut dire Rabbi Shua ben Levi par au début machloket, mais à la fin il n'y a plus de mechila, à l'oral. Le début machloket, ça veut dire trilat roupa. C'est à la première étape, le début de la roupa. Ou maï sof bia. Et que veut dire Rabbi Shua ben Levi en disant mais à la fin il n'y a plus de mechila, s'il s'agit de la troisième étape. Il s'agit de la troisième étape, à la fin des rapports, une fois qu'ils ont déjà eu des rapports, là, c'est fini, elle a acquis complètement la ktuva, il n'y a plus de mechila. Donc, au début, machloket, mais à la fin, c'est fini. V'chika amina ana, et moi, Rabbi Yochanan, lorsque j'ai dit que ben bezou machloket, aussi bien au début qu'à la fin, c'est encore une machloket, s'il y a une mechila à l'oral ou pas, je ne parlais pas du cas de Rabbi Shua ben Levi qui a dit qu'à la fin, il n'y a plus de mechila. Sur ça, j'ai pas parlé. Moi, je voulais dire, trilat roupa, vesof roupa. À la première étape, c'est le début. La deuxième étape, c'est ça la fin dont je parlais. Et là, sur ces deux étapes-là, effectivement, il y a encore la machloket. Donc, sauf roupa dehit trilat bia. La fin de la roupa, qui est le début des rapports, c'est là où, quand on en est encore au début des rapports, avant les rapports, eh bien, il y a encore la machloket. Donc, finalement, il n'y a plus de discussion entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Les deux sont d'accord que ce que Rabbi aussi a dit, qu'il y a une mechila à l'oral. Donc la machloket, est-ce qu'on peut faire une mechila à l'oral ou pas? Elle a cette machloket-là de Rabbi aussi, Rabbi Houda, des Tanaïm. Elle se rapporte sur les deux premières étapes, c'est-à-dire le début de la choupa jusqu'à la fin de la choupa qui est le début des rapports. Mais tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Shua ben Levi que Rabbi Yochanan, qui sont deux Amoraïm. Les deux sont d'accord qu'une fois que les relations étaient faites, il n'y a plus de machloket entre les Tanaïm. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a plus de mechila, c'est fini. Ça, c'est une version. Nous avons une autre version sur cette discussion entre Rabbi Shua ben Levi et Rabbi Yochanan. Kiata Ravin, quand Ravin est venu d'Eretz Israël, Amar, il a dit pas comme Rav Dimi. Il a dit comme ça. Il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi Mishum bar Kapara, machloket lebasof aval batrila livrakol mochelet. La machloket, s'il y a une mechila à l'oral ou pas, n'est qu'à la fin. Mais au début, selon tout le monde, il y a une mechila à l'oral. Ve Rabbi Yochanan Amar ben bezo machloket, alors que Rabbi Yochanan dit, dans tous les cas, c'est une machloket. Donc nous avons ici deux versions sur la discussion entre Rabbi Yoshua ben Levi avec Rabbi Yochanan, qui n'est en fait pas une discussion selon l'explication qu'on a vue. C'est-à-dire comme ça. Nous avons Rabbi Yoshua ben Levi, selon les deux versions, aussi bien selon Rav Dimi que selon Ravin, il fait des distinctions. Il dit, tu sais quand est-ce qu'il y a la machloket? C'est que à cette étape-là. Mais dans une autre étape, il n'y a pas de machloket. Selon Rav Dimi, au début machloket, à la fin, il n'y a pas de mechila. Selon Ravin, à la fin machloket, au début, il y a une mechila selon tout le monde. Ça, c'est Rav Dimi. Ça, c'est, Rabbi Yoshua ben Levi. Mais selon Rabbi Yochanan, selon les deux versions, il dit toujours, aussi bien au début qu'à la fin, toutes les étapes, c'est encore la machloket, est-ce que la mechila peut se faire à l'oral ou pas? Et cette version-là de Ravin a été expliquée à nouveau, dans le même principe qu'on a vu, qu'ils ne sont pas en discussion Rabbi Yochanan avec Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Avaou, c'est-à-dire il parle de deux étapes différentes. Quand Rabbi Yochanan a dit que
au début et à la fin machloket, et que Rabbi Yosha ben Levi a dit non, la machloket n'est qu'à la fin, mais au début il y a une mechila, ils sont même pas en discussion l'un avec l'autre. Amar Rabbi Avaou, donc les didim et farchelim de Rabbi Yochanan, à moi a été expliqué les paroles de Rabbi Yochanan, qui disait comme ça, Deana de Rabbi Yosha ben Levi le palgina nadade. Moi et Rabbi Yosha ben Levi, nous ne sommes pas en machloket du tout. Maïle basov d'Amar Rabbi Yosha ben Levi. Que veut dire Rabbi Yosha ben Levi par à la fin machloket, mais au début il y a une mechila selon tout le monde. À la fin c'est sauf roupa. Il veut dire c'est à la deuxième étape, la fin de la roupa. C'est là où machloket ou maïtrila trila troupa. Tandis qu'au début, disait Rabbi Yosha ben Levi, selon tout le monde, il y a une mechila, même à l'oral, en faisant allusion du début de la choupa. Donc finalement, ça marche comme ça. Première étape, qui est le début de la choupa, il y a une mechila. Deuxième étape, qui est la fin de la choupa, machloket. Et moi, Rabbi Yochanan, lorsque j'ai dit que non, à toutes les étapes, c'est une machloket, je ne parlais pas de la première et la deuxième, je parlais de la deuxième et la troisième. Donc quand j'ai dit au début et à la fin machloket, je voulais pas dire au début de la choupa et à la fin de la choupa, mais je voulais dire au début de quoi? Des relations qui est la fin de la choupa, et à la fin des relations, c'est une machloket. Donc vechika amina ana. Et moi, Rabbi Yochanan, j'ai dit ben bezou machloket, trilat bia vesof bia. Je parlais du début des rapports et la fin des rapports, que à ces deux étapes-là, c'est une machloket. Mais au début de la choupa, je suis d'accord qu'effectivement, tout le monde, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord qu'il y a une mechila. Donc je reprends. Nous avons ici deux versions, celle de Rav Dimi et celle de Ravin. Chacune des deux versions ramène une discussion a priori entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi qui finalement est expliquée sans discussion. Finalement, c'est expliqué qu'ils ne sont pas en machloket, ils parlaient de deux étapes différentes. Selon la première version qui est celle de Rav Dimi, on est en train de dire comme ça. Rabbi Yochanan dit première et deuxième étape machloket. Rabbi Yosha ben Levi dit deuxième étape machloket. Troisième étape, il n'y a pas de mechila. Selon la deuxième version qui est celle de Ravin, ça marche comme ça. Rabbi Yochanan dit deuxième et troisième étape, il y a toujours la machloket. Deuxième et troisième étape machloket, dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yosha ben Levi lui dit non. À la deuxième étape, tu as raison, machloket, mais à la première étape, il y a une mechila selon tout le monde. Rabbi Yochanan lui dit, j'ai pas parlé de ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai parlé de la deuxième et la troisième machloket. Sur la première étape, je n'ai pas parlé. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, au début de la choupa, il y a une mechila. Donc finalement, nous avons ici deux versions, celle de Rav Dimi et celle de Ravin, qui sont en discussion l'une avec l'autre. C'est-à-dire que Rav Dimi et Ravin ne sont pas d'accord sur ce que pense Rabbi Yosha ben Levi. Ils disent pas la même chose. Alors que selon la version de Rav Dimi telle qu'elle a été expliquée par Rabbi Avaou, qui disait non, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi. Donc selon cette explication-là que Rabbi Avaou nous a ramené, Rav Dimi est en train de dire, au nom de Rabbi Yosha ben Levi, qu'à la troisième étape, il n'y a pas de mechila. Alors que selon Ravin, à la troisième étape, il y a une mechila. De même, selon Ravin, à la première étape, il y a une mechila, alors que selon Rav Dimi, c'est une machloket. Donc nous avons ici une machloket entre Rav Dimi et Ravin. Que pense Rabbi Yosha ben Levi? Est-ce qu'il pense à la première étape qu'il y a une mechila ou machloket? Est-ce qu'il pense à la troisième étape machloket ou il n'y a pas de mechila? Ce sont deux versions sur l'opinion de Rabbi Yosha ben Levi lui-même. C'est un peu gênant d'avoir deux élèves qui ne disent pas la même chose au nom de leur maître. Il y en a un des deux qui se trompe. Ou plus dur que ça, Rachid dit, un des deux ment. Bon, ment, c'est chaud, c'est dur, c'est pour dire, il y en a un des deux qui se trompe, qui ne dit pas la vérité. Par erreur, il ne dit pas la vérité. C'est un peu gênant. Nous avons une autre proposition sur toute cette histoire-là, sur toute cette discussion-là, de manière à arranger ce problème. Et l'autre manière de voir les choses serait de dire que il n'y a pas de discussion entre Rav Dimi et Ravin, qui sont les élèves de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yosha ben Levi, sur ce que pense Rabbi Yosha ben Levi lui-même. Ils sont d'accord. Par contre,
on va mettre une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Et ça, c'est préférable quelque part. Parce que faire une marloquette entre deux chachamim, c'est pas gênant. Mais faire une marloquette entre deux élèves qu'a dit leur maître, ça c'est gênant. Et c'est là justement vient Rav Papa et nous propose, théoriquement, une autre manière de voir les choses. Et je dis que c'est que théorique parce que Rav Papa ne vient pas contre notre manière d'expliquer, qui était celle de Rabbi Avaou, qui disait, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Papa, lui, il vient dire, bon, écoute, moi j'aurais dit autrement, mais puisque on n'a pas enseigné comme ça, donc je me plie. Amar Rav Papa, il a d'Amar Rabbi Avaou, si ce n'est que Rabbi Avaou a dit, les didi mefar shalimene de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire comme ça, Rav Papa vient dire comme ça. Si on n'avait pas eu cette interprétation de Rabbi Avaou, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Deana ve Rabbi Yoshua ben Levi lo palgin anadade, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan lui-même qu'il n'est pas en discussion sur Rabbi Yoshua ben Levi, et donc c'est lui qui avait arrangé toujours et qui avait fait la paix entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi en disant, lui a parlé d'une étape, moi j'ai parlé d'une autre, soit lui a parlé de la première et la deuxième et moi de la deuxième et la troisième, soit moi j'ai parlé de la première et la deuxième et lui de la deuxième et la troisième. Toujours Rabbi Yochanan est venu arranger ces problèmes-là, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de discussion entre lui et Rabbi Yoshua ben Levi. Si on n'avait pas dit comme ça, moi j'aurais dit autrement, dira papa. Ava Amina, moi j'aurais dit. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi pligués. Moi j'aurais dit que Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sont en marloquette. Et ils parlent de la même étape. C'est-à-dire, alors que Rabbi Yoshua ben Levi dit, ici marloquette, ici non, Rabbi Yochanan lui dit, ici et là marloquette. Et donc, il serait en discussion, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Par contre, j'aurais gagné avec ça que Rav Dimi ve Ravin l'opligé. Rav Dimi et Ravin ne sont pas en marloquette, au nom de leur maître. C'est-à-dire, si tu mets une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, tu peux arranger les élèves Rav Dimi et Ravin au nom de Rabbi Yoshua ben Levi sans les mettre en discussion. Tu diras que c'est eux qui n'ont pas parlé de la même étape. Tu diras que Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, les premiers, ont parlé de la même étape et sont en marloquette, mais Rav Dimi et Ravin, leurs élèves, les derniers, ne sont pas en discussion. Et comment tu vas arranger cette chose-là? Maïsof de Kama Ravin, qu'est-ce que voulait dire Ravin, l'élève de Rabbi Yoshua ben Levi, en son nom, que marloquette, Ravin a dit, à la fin marloquette, mais au début c'est une mechila. Comme ça, Ravin a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À la fin marloquette, au début mechila, alors que Rav Dimi avait dit non, à la fin, il n'y a pas de mechila. Au début marloquette. Comment tu peux arranger ces deux enseignements au nom du même être? Tu peux le faire. Tu peux dire comme ça. Maïsof de Kama Ravin. Que veut dire Ravin par à la fin c'est une marloquette? Sauf Roupa. C'est la deuxième étape qui est la fin de la Roupa. Ou Maïtrila de Kama Rav Dimi, Trilat Bia. Et Rav Dimi, quand il a dit au début marloquette, il parle de la même étape qui est la deuxième, qui est le début des rapports. Il appelle ça le début parce que c'est le début des rapports, mais c'est en fait la fin. C'est-à-dire, c'est une question de langage, pas plus que ça. Ils sont en train, Rav Dimi et Ravin, de parler sur la même étape qui est la deuxième. L'un l'appelle le début, l'autre l'appelle la fin, et les deux disent, là-dessus c'est une marloquette Tanaïm. Mais, donc, en réalité, selon cette explication de Rav Papa, je vais gagner de dire que Rav Dimi et Ravin, les deux élèves de Rabbi Yoshua ben Levi, sont tous les deux d'accord sur l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Ils vont dire comme ça. Rav Dimi va dire, sur la première étape, ou disons autrement, la toute première étape, si on numérote 3 étapes, la toute première étape qui est le début de la Choupa, Ravin a dit Mechila. La deuxième étape, Marloquette. C'est ce que Ravin a dit, à la fin c'est une marloquette. C'est ce que Rav Dimi a dit, au début c'est une marloquette. Troisième étape, Rav Dimi dit non, il n'y a plus de Mechila. Ravin se tait, il n'a pas parlé de ça. Donc si tu dis comme ça, tu gagnes que, selon Rabbi Yoshua ben Levi, laissons de côté maintenant le nom des élèves. Tous les élèves de Rabbi Yoshua ben Levi sont d'accord en son nom, qu'à la première étape Mechila, la deuxième marloquette, à la dernière il n'y a plus de Mechila. Et Rabbi Yochanan qui dit à chaque fois, ici et là, dans les deux étapes, c'est une marloquette Tanaïm, eh bien, lui dira en fait dans les 3 étapes que c'est une marloquette Tanaïm. Donc, selon Rabbi Yochanan,
à toutes les trois étapes, c'est une marloquet tanaïm. Est-ce que la femme peut être mochelet par cœur à l'oral, oui ou non? Selon Rabbi Yoshua ben Levi, chaque étape a un autre niveau. Première étape, mechila selon tout le monde. Deuxième étape, marloquet. Troisième étape, il n'y a pas de mechila selon tout le monde. Si tu dis comme ça, tu mets en marloquet les deux premiers chachamim, Rabbi Yoshua ben Levi avec Rabbi Yochanan, mais leurs élèves ne sont pas en marloquet. Chacun a parlé d'autre chose. Et quelque part, c'est mieux que l'interprétation d'avant sur leur discussion, où finalement on mettait d'accord Rabbi Yochanan avec Rabbi Yoshua ben Levi, les premiers à Chachamim, et on mettait en discussion leurs élèves au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Ça c'était gênant. Mais que faire? Que Rabbi Yochanan lui-même a expliqué comme ça, lui-même a dit je ne suis pas en marloquet sur Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous avons ici un Rabbi Yochanan qui vient témoigner sur lui-même, qu'il n'est pas en discussion sur Rabbi Yoshua ben Levi, donc finalement il n'y a plus rien à faire. On est obligé de rentrer dans une marloquet entre les élèves. Qu'est-ce que leur maître a dit? Et la Gemara dit, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que vient nous apprendre Rafapa? C'est très théorique. Si Rabbi Yochanan n'avait pas dit qu'il est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi, j'aurais dit qu'il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça vient nous intéresser, cette idée-là? Akamashmalan, c'est très important de le savoir, pourquoi? Ça vient nous apprendre, dit la Gemara, des pligetre amorei atamadenafshayu. Il vaut mieux dire que deux amoreim sont en marloquet, chacun sur sa svara, chacun sur sa raison. Velo, chacun pense comme ça se verra, ils sont pas d'accord, velo pligetre amorei aliba dechad amora. Plutôt que de dire que deux élèves de Amoraïm sont en discussion, que pense leur maître. Mishnah suivante. Notnin la betula shnemasar chodesh mishetva'a abal lefarnes et atzma. Je reprends. Donc à l'époque on avait l'habitude, comme ce qu'on a vu tout au long des Evamot et d'Oktuvot, qu'on faisait les kiddushin. Les kiddushin, on donnait la bague, la femme elle était mekudeshet, elle est considérée comme échetish, et bien après, on faisait le mariage. Pourquoi? D'abord parce que les kiddushin se faisaient bien plus jeunes qu'aujourd'hui, et surtout, comme on verra ensuite, il s'agit même d'une fille et qui n'a même pas les 12 ans. Donc un homme réservait une fille pour femme, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va se faire maintenant, quoi. Elle est réservée et on en parlera quand ce sera le moment. C'est pas encore le moment d'y penser. Pour l'instant, c'est qu'une réservation qui a tout à fait un statut halachique de Eshetish. Mais elle n'est pas mariée, il n'y a pas eu de Nisuin encore, il n'y a eu que des Kiddushin. Deuxièmement, à l'époque, toute l'organisation du mariage était plus longue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le traiteur, ça se fait la salle, le traiteur, en quelques téléphones, on peut se débrouiller à faire dans 2-3 semaines le mariage. C'est plus facile. À l'époque, il fallait tout refaire. Il fallait préparer le repas à zéro, les habits, il fallait les tailler, les coudre, et tout devait les armoires, il fallait les commander, et ça s'achetait pas comme ça tout près. Donc ça prenait beaucoup de temps, surtout qu'ils étaient bien plus jeunes. Et donc la Mishnah nous dit, Notni le betula, on donne à une vierge qui ne s'est jamais encore mariée, donc elle doit commencer vraiment à zéro, Shnemasar Chodesh, 12 mois, Mishetva'a Abal, depuis que le mari lui a demandé de se préparer, les Farnes et Atzma, de se préparer au mariage. Et donc elle a 12 mois, le temps de se préparer. Ou Keshem Shenotnin la Isha, Kach Notnin la Ish, les Farnes et Atzmo. Pareil pour l'homme, dès que la femme dit allez, on y va, eh bien on se prépare, eh bien l'homme a 12 mois pour se préparer. Ou l'almanach shloshim yom, pour une veuve qui a déjà la base de ses besoins de mariage, tout est déjà plus ou moins, elle l'a déjà, c'est déjà prêt, donc il lui suffit de 30 jours. Igiazman velonis ou, si est arrivée la date du mariage et le mariage a été retardé, ocholot mishelov, ocholot bitrouma, la femme a le droit de réclamer de son mari de la nourrir, le mari doit nourrir la femme, puisqu'il a retardé le mariage, et non seulement il doit la nourrir, il peut même lui envoyer de la trouma s'il est Kohen, parce qu'elle est considérée dorénavant comme la femme d'un Kohen. Le mot dorénavant est faux, elle est considérée comme la femme d'un Kohen depuis les Kiddushin Minatora, mais les Chachamim ont interdit de manger de la trouma jusqu'à cette étape-là, où c'est le mari qui lui envoie sa nourriture, et à partir de ce moment-là, comme on verra dans la Gemara, il peut lui envoyer de la trouma aussi. Elle en mangera. Rabbi Tarfon Omer, notnin la kol trouma. De quelle manière on partage la trouma? Eh bien, Rabbi Tarfon dit, si le mari, il veut, le Kohen, il peut lui envoyer toute sa nourriture de trouma, qu'elle se débrouille avec. Quand elle est théora, elle en mangera. Quand elle n'est pas dans un statut où elle peut manger de la trouma parce qu'elle n'est pas théora, elle n'est pas pure, elle devra vendre sa trouma des Kohanim et acheter avec cet argent-là
de la nourriture qui n'a pas de Kedusha. Rabbi Akiva Omer, Merta Cholin, Merta Trouma. Rabbi Akiva dit non, ça va pas de lui envoyer toute de la Trouma. Il faut lui envoyer moitié Cholin, moitié Trouma, de manière à ce qu'elle puisse se nourrir pendant les moments où elle n'est pas en état de manger de la Trouma. Ayavam, Enom Achil Batrouma. Une femme qui est tombée en yiboum, parce que son mari est mort sans enfant, elle attend le yiboum du frère de son mari, et donc il est Cohen, elle ne mange pas de la Trouma grâce à lui. Asta Shisha Chodashim Ifnei Abal, Shisha Chodashim Ifnei Yavam. Si elle a attendu 6 mois de préparation auprès du mari et encore 6 mois avec le Yavam, le frère, elle peut quand même pas, on va pas les additionner, elle pourra pas manger de la Trouma. Même si elle a passé toute l'année devant le mari, sauf le dernier jour où le mari était déjà mort et donc elle a commencé à attendre le Yavam, on va pas dire, bon ça va, il y a un an qui est passé, elle peut manger de la Trouma du Yavam. Non. Et de même, à l'inverse, au Kulan Bifnei Yavam Chaser Emechad Bifnei Abal, elle était 15 jours chez le mari. Et puis, depuis qu'il lui a dit de commencer à compter l'année. Et tout le reste de l'année à côté du Yavam, et non, elle ne mange pas de la Trouma, le Yavam ne donne pas de la Trouma. Zu Mishnah Rishona. Cette halakha, c'était la première version qu'on disait à l'époque, une femme, dès qu'arrive la date de mariage, elle peut manger de la Trouma. Beddin Shelacharen Amrou, le Beddin de l'époque d'après, on dit, on arrête avec ça, En Aisha Ochelet Bitrouma, Adjeti Kenes la Choupa. On tourne la page. Donc, En Aisha Ochelet Bitrouma, la femme ne mange pas de la Trouma, pas encore de la Trouma du mari, jusqu'à ce que Adjeti Kenes la Choupa, jusqu'à ce qu'on fasse la Choupa et les Nisouin, le mariage, mais pas avant. Menan Emile, demande à Gmara d'où tu sais qu'on lui donne 12 mois pour se préparer. Amar Afrizad Amalka, la Torah dit, Yomer Achia Veima. En parlant de Rivka, quand elle est allée se marier, quand Eliezer il est venu la prendre pour se marier avec Yitzhak, et donc le frère de Rivka, Lavan, et sa mère, on dit Teshev Hanara Itanu Yamim Oasor. Ils ont dit à Eliezer que que la fille reste avec nous encore des jours ou une dizaine. Qu'est-ce que c'est que des jours? Qu'est-ce que c'est qu'une dizaine? Maïyamim, ils lui ont demandé qu'elle reste des jours chez eux pour se préparer au mariage. Qu'est-ce que ça veut dire des jours? Il est matriyom, si ça veut dire 2 jours. Mishta et Nishachi, est-ce qu'un homme parle comme ça? Amroule treyome, ils lui ont demandé à Eliezer de garder la fille 2 jours. Amar le oulo, il leur a dit non, ça va pas, je suis pas d'accord. Amroule asarayome, ils lui ont dit bon, tu sais quoi, alors une dizaine, alors 10 jours. Si 2 jours tu n'es pas prêt à attendre, alors elle a qu'à rester chez nous 10 jours, comme ça tu es content. Ça se dit pas. Et la Mayamim, Shana. Tu dois dire que des jours, c'est pas 2 jours, c'est 1 an. 1 an, on appelle ça des jours. Nirtiv Yamim Tiegulato, comme ce que dit la Torah à propos d'une maison qui a été vendue, qui peut être rachetée pendant 1 an. La Torah, elle dit là-bas, Yamim. Pendant des jours, on peut racheter la maison, le champ, là-bas en fonction du sujet. Et donc, le mot Yamim veut dire 1 an. Ici aussi, des jours pour se préparer, c'est 1 an. Et si c'est comme ça, donc des jours c'est 1 an, une dizaine, ça sera 10 mois. La Gemara demande Vema Chodesh. Peut-être que Yamim ça veut dire 1 mois. Et Asor, une dizaine, ça sera 10 jours. Dirtiv Ad Chodesh Yamim, tu vois bien que le mot Yamim se rapporte aussi sur Chodesh, 1 mois. Amré répond la Gemara. Danin Yamim Stam, Yamim Stam. On fait la comparaison entre le mot Yamim qui vient tout court avec le mot Yamim qui vient tout court en parlant d'une année. Ve'en Danin Yamim Stam, Yamim Shenemar Ben Chodesh. On ne va pas comparer le mot Yamim tout court qui est écrit à propos du mariage au mot Yamim qui est écrit à côté du mot Chodesh parce que ça ne se ressemble pas. Ici c'est Yamim tout court, là-bas c'est Chodesh Yamim. Donc on ne va pas les comparer. Il ne s'agit pas donc d'un mois, il s'agit plutôt d'un an. Amar Rabbi Zera Tana. Rabbi Zera ramène une braïta qui dit Ktana, une fille petite, Beni ou Ben Avia Yecholin La'akev. Elle veut se marier et donc elle va se marier. Benhi ou Ben Avia, elle peut dire non mais je ne veux pas me marier encore jusqu'à ce que je sois plus grande, je suis encore petit, jusqu'à l'âge de 12 ans je ne veux pas me marier. Et son père aussi peut retarder le mariage jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc finalement c'est quelqu'un qui a
donner des kiddushin à une fille petite, il veut se marier, et les kiddushin ont été faits quand elle avait 10 ans, et donc il dit, bon alors à 11 ans on fait le mariage. Elle dit, non, 11 ans c'est trop tôt, 12 ans. Il lui dit, alors qu'est-ce que je vais attendre 2 ans maintenant? Elle lui dit, oui, tu dois attendre 2 ans parce que je suis encore petite. Ou bien le père dit, je ne veux pas qu'elle se marie quand elle est petite, tu dois attendre qu'elle ait 12 ans. Effectivement, la fille ou le père peuvent retarder le mariage jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. La Gemara demande Bishlama'ihi Matime Akva. Je comprends que la fille retarde le mariage parce que ça la gêne. Et la Avia, mais son père, Ihini Chala, si elle, la fille, elle est d'accord de se marier maintenant, Avia Mainaf Kalamine, en quoi ça dérange le père qu'elle se marie maintenant? De quel droit il va retarder le mariage alors que le mari attend? Répond la Gemara, Savar, le père se dit, Hashta lead'a. La fille, elle ne sait pas c'est quoi le mariage. Elle croit qu'elle va se marier et que tout sera facile. Les machar, mimreda venavka, demain tu la maries comme ça, si petite, demain elle va se rebeller, elle va sortir, elle va dire c'est trop lourd pour moi. Ve'atia venaflailava, elle va retomber sur moi et c'est une charge que je ne veux pas prendre, donc je vais attendre qu'elle grandisse, qu'elle puisse se charger de son mariage et donc je retarde le mariage jusqu'à l'âge des 12 ans. Amar Rabbi Abba bar Levi, en poskin alaktana la siak shiktana, on ne fixe pas sur une fille petite le mariage quand elle est encore petite, aval poskin alaktana la siak shikdola. Mais on peut fixer le mariage d'une petite pour quand elle grandira. Pshita, c'est évident, quel est le problème? Maoudetema, tu aurais pu dire, c'est un problème. Lechush dilma, on devrait craindre peut-être, mais on devrait craindre que peut-être, mais aïla parda me ashta, elle commence à se stresser de maintenant, à avoir peur. Vechalcha, ça va la raffaiblir. De savoir qu'il y a une date fixée pour le mariage, c'est pas bon pour elle. Kamash Malan, que c'est pas un problème. On peut fixer la date du mariage pour quand elle sera grande, même si aujourd'hui elle est petite et qu'elle a du mal à supporter l'idée. Et la charge, ça va pas lui faire du mal, c'est faisable. On peut le faire. Amaravuna. Bagra Yom Echad, Venit Kadcha, une fille qui a 12 ans et demi. Donc elle est passée au statut de Bogeret, d'adulte, 12 ans et demi, puisque, on rappelle, l'Aktana c'est jusqu'à 12 ans, Nahara, la jeune fille, c'est de 12 à 12 et demi, Bogeret adulte depuis 12 et demi. Donc maintenant, Bagra Yom Echad, elle est devenue Bogeret un jour, elle a 12 et demi, Notnin la Shloshim Yom Ke'almana. On lui donne 30 jours pour se préparer au mariage comme une veuve. Pourquoi? Parce qu'à cet étage-là où elle a 12 ans et demi, ça y est, elle est déjà prête. Elle est déjà prête à l'idée, elle a eu largement le temps de se préparer au mariage, et donc 30 jours lui suffisent. Métivé, première objection. Bagra Hari Ketvoa, une adulte qui a 12 ans et demi, elle est comme une kala, une fiancée, une mekoudeshet plutôt, qui a été demandée par son mari de se préparer. Maïlav Ketvoa de Betula, n'est-ce pas qu'elle est comparée à une fille vierge à qui on donne 12 mois pour se préparer. Et donc tu vois qu'à 12 ans et demi aussi, elle a le droit aux 12 mois. Non. Ketvoa de Almana. Elle ressemble plutôt à une veuve qui, dès qu'on lui a demandé de se préparer, elle a 30 jours. Elle aussi, à partir de 12 ans et demi, elle n'a que 30 jours pour se préparer. Tashma. Encore une objection. Bogeret Sheshatash Nemasa Chodesh. Une adulte qui a 12 ans et demi, qui a attendu 12 mois, Rabbi Lezer Omer, Oil Vechayav Balavim Senotea, Rabbi Lezer, il dit, puisque son mari doit la nourrir, Yafer, il annule ses vœux. Donc tu vois qu'à partir de quand il doit la nourrir, à partir de quand on doit fixer la date du mariage, 12 mois, même pour une Bogeret qui a 12 ans et demi. C'est une objection sur Rabbi Ravuna qui a dit, on ne lui donne que 30 jours. Emma répond à la Gemara, tu as mal lu la Braïta, Bogeret ve sheshatash namasa chodesh. Il faut dire la fille adulte, et de même, celle qui a attendu 12 mois, qui s'est préparée 12 mois, qui n'est pas adulte encore, eh bien, toutes les deux, à partir de ce moment-là, le mari doit les nourrir, et donc il peut aussi annuler ses nedarim. Rabbi Lezer Omer, il ou bala chayavim zonoter yafer, puisque son mari l'a nourri, il annule ses nedarim, ses vœux, les vœux de sa femme. Tashma. Encore une preuve, ameares et abetula. Celui qui a fait des kiddushin avec une betula, une vierge, ben shetva bal veime akebet, aussi bien dans le cas où le mari lui a demandé de se préparer et que c'est elle qui retarde, ou le contraire, ou ben shetav ahi ou bal meakev, elle a demandé et lui a retardé, notnin lashnem asar chodesh mishat via, on lui compte les 12 mois depuis le moment où un des deux a demandé à l'autre de se préparer au mariage,
Avalom Mishaterusin, mais pas depuis les Kiddushin. Donc si on a fait les Kiddushin et quelques mois, ou même plus que ça, plus tard, il y en a un des deux qui a dit au deuxième, donc le Khatan à la Kala ou la Kala au Khatan, on se prépare maintenant pour le mariage. À partir de ce moment-là, on commence à compter les 12 mois. Ou Bagra, Harei Ketvua, une fille qui a 12 ans et demi, une Bogeret, elle est comme une fille à qui on a demandé de se préparer. C'est-à-dire, même si on n'a pas demandé clairement, mais à partir de cet âge-là, ça y est, c'est automatique. Ketzad, comment tu calcules? Bagra Yamechad Venit Kadsha, donc si elle a été Bogeret au moins un jour et puis elle a pris des Kiddushin, Notni Lashnem Asar Chodesh, on lui donne 12 mois. Donc ça, c'est vraiment clairement dans la Braïta contre Ravuna, qui a dit on lui donne 30 jours. Ici, tu vois 12 mois. Velarousa Shloshim Yom, et pour une Arousa, une Mekudeshet 30 jours. La Gemara va l'expliquer tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, hein, tu vois de là une objection sur Ravuna. C'est ce que dit la Gemara. Tivuta de Ravuna, Tivuta. L'objection de Ravuna, effectivement, est une objection. Que donc, Ravuna lui a dit 30 jours pour une Bogeret. Ici, on voit c'est 12 mois. Demande la Gemara, Maï Vela Arousa Shloshim Yom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on donne 30 jours pour une Arousa? Amar Rafapa Rike Amar. Ça veut dire comme ça. Pourtant, on n'a pas parlé de 30 jours, on a parlé de 12 mois. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui donne 30 jours? Arousa, c'est une Mekudeshet. Une femme qui a pris des Kiddushin. Tu lui donnes 30 jours, de quoi tu parles? Répond la Gemara. Bogeret Shavru ala Shnem Asar Chodesh, Bebagrut. Une fille qui a 13 ans et demi. Donc, elle a passé déjà 12 mois depuis qu'elle est Bogeret. Venit Kadsha. Et ensuite, elle a reçu des Kiddushin. Notnin la Shloshim Yom Kalmana. On lui donne à elle plus que 30 jours pour se préparer, comme une veuve. C'est-à-dire que le principe de Ravuna, il est vrai, mais il est reporté à 1 an plus tard. À partir du moment où elle est Bogeret, elle commence à se préparer, elle commence à penser à se préparer, enfin, elle pense au mariage, donc elle se prépare. Ça dure 12 mois pour s'organiser à voir la base des besoins du mariage, et donc une fois qu'elle a 13 ans et demi, ça y est, si maintenant elle a reçu des Kiddushin de quelqu'un, à partir de ce moment-là, elle n'a que 30 jours pour se préparer vraiment au mariage. La Gemara ensuite va expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah, à propos de la Trouma, quelles sont les règles exactement, depuis quand la femme d'un Kohen, depuis quelle étape elle peut manger de la Trouma, Midoraita, Minatora, et à partir de quand Midirabanan elle mange de la Trouma, selon la première version de la Mishnah, selon la dernière version de la Mishnah. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.